Bonjour à tous, bienvenue dans ce lunch connecté. Aujourd'hui, on reçoit Harmonie Mutuelle qui va nous parler de l'accompagnement des entreprises dans leur transformation RH. Donc, nous avons Frédéric Malfilâtre, pardon, et Malaïka Laverdure. Peut-être Frédéric, que je te laisse vous présenter un petit peu plus. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Voilà, pensez à bien couper vos micros et pour information, le webinaire est enregistré. Vous pouvez couper les caméras pour ne pas apparaître dans ce webinaire. Frédéric, je te laisse la parole. Parfait, merci Élise, merci. Donc je suis Frédéric Malfilâtre, je suis le directeur régional Occitanie pour Harmonie Mutuelle. Donc moi j'ai pris ce poste il y a maintenant un an et quelques mois, ce poste de directeur régional. Et mon parcours est un petit peu atypique. Moi j'ai commencé chez Harmonie il y a 12-13 ans comme chargé d'affaires entreprise, puis manager du réseau entreprise, et puis depuis un an et quelques mois, directeur de la région. Harmonie, en deux, trois mots, vous nous connaissez probablement sur la partie protection sociale, la santé, la prévoyance, l'épargne, la retraite, la prévention. On est beaucoup spécialisé dans le monde de l'entreprise. Et aujourd'hui, ce métier-là, qui est quand même notre cœur de métier, on développe notre stratégie aussi qui va être d'accompagner les transformations RH des dirigeants d'entreprise. Et c'est l'objet de notre lunch connecté aujourd'hui. Et pour ça, il y a Malaïka avec nous, qui est notre responsable prévention, qui va nous expliquer un petit peu toute l'ingénierie qu'on a développée et l'accompagnement qu'on peut avoir auprès des DRH pour agir sur beaucoup de facteurs qui sont, moi je pense, qui sont les grands enjeux stratégiques de développement d'une entreprise. C'est la performance sociale qui va aider la performance économique. Il y a de gros enjeux qui sont face à nous sur ces enjeux RH. Il y a l'absentéisme qui progresse de plus en plus avec des arrêts maladie qui sont de plus en plus longs et de plus en plus fréquents, et qui vont toucher également une population qui était précédemment un petit peu épargnée. On observe, nous, que les arrêts maladie commencent à toucher des populations de plus en plus jeunes. Alors que précédemment, ces arrêts maladie étaient plutôt observés sur une population un petit peu plus senior. Comment on prend en compte aussi les notions de télétravail, comment on prend en compte de plus en plus les contraintes de vie privée et de vie pro, qui sont ce que vous recrutez des collaborateurs. Nous, en tout cas, lorsqu'on recrute des collaborateurs, ben, c'est souvent ça nous est demandé, mais finalement, comment vous prenez en compte nos équilibres vie professionnelle et vie privée. Voilà. Et tout ça, c'est de nouveaux schémas de réflexion qui s'offrent, que doivent faire face les dirigeants, les DRH. Euh, et on va vous proposer quelques solutions plutôt innovantes pour déblayer un petit peu tout ce paysage des grandes transformations RH auxquelles on doit faire face. Et c'est pas simple parce qu'elles sont tellement multifactorielles, vie privée, vie pro, qu'un DRH, qu'un dirigeant, qu'un décideur peut être parfois bras ballants face à ce grand constat qui est comment faire pour intégrer tout ça et recruter et garder les collaborateurs, éviter le turnover, les garder motivés, impliqués, garder le sens de l'action, les changements managériaux. Tout ça fait que ça nous a poussé à développer une nouvelle stratégie qui est donc l'accompagnement des transformations RH pour les entreprises. Voilà. En deux mots, Harmonie, c'est 5 millions de personnes protégées. C'est la première mutuelle santé de France. Donc, santé, prévoyance, épargne, retraite, prévention. Nous avons cofondé en 2017 le groupe Vive. Le groupe Vive est le premier groupe de protection sociale en Europe. C'est 10 millions de personnes protégées. C'est Harmonie pour tout ce qui est monde de l'entreprise privée. C'est la MGEN pour tout ce qui est fonction publique. La MGEN étant la mutuelle générale de l'éducation nationale. Et c'est la MNT, la mutuelle nationale des territoriaux, pour toute la partie collectivité territoriale. Voilà. Donc ces trois mutuelles réunies font que nous sommes là le groupe de protection le plus implanté en France, avec 10 millions de personnes protégées. Nous assurons et nous sommes recommandés dans plusieurs branches, notamment actuellement la branche de la métallurgie. Nous sommes donc recommandés, labellisés par les partenaires sociaux, et donc la branche, la convention collective sur la santé et la prévoyance. Alors je vous cite celle-ci, mais il y en a plus d'une centaine dans lesquelles nous sommes recommandés. Voilà un petit peu pour la vision. Harmonie en Occitanie, c'est 400 collaborateurs et c'est 3 sites de gestion répartis sur l'ensemble du territoire Occitanie. C'est 3 centres d'appel également répartis sur l'ensemble de la région Occitanie et pas uniquement sur Toulouse, parce que notre vision, c'est d'être un acteur
économique engagé dans les territoires et qui maintient aussi de l'emploi dans les territoires un peu plus éloignés que les métropoles. Et ça, c'est notre enjeu sociétal. Alors, quand je parle d'enjeu sociétal, nous sommes engagés dans une démarche très structurante pour nous. C'est un petit peu notre boussole pour les 20 ans à venir. Nous sommes devenus entreprise à mission en juillet dernier, avec derrière donc une raison d'être qui en découle, qui est d'agir sur les facteurs sociaux, sociétaux, économiques, qui agissent sur la santé de la société et des personnes en particulier et société en général. Et tout ça, c'est très engageant, hein. Je vous donne deux, trois exemples. Sur la partie environnementale, on a acté que d'ici 2030, on devait diminuer de moitié nos émissions de bilan carbone. Donc, nous avons réalisé notre bilan carbone. Et c'est super structurant et très engageant pour la durée. On se veut agir sur les facteurs sociétaux et sociaux et économiques. Facteurs économiques ancrés dans le territoire. Nous avons dégagé parce que vous savez, les assureurs, les mutuelles, nous faisons bien sûr des cotisations que nous encaissons, nous les plaçons financièrement et nous avons une obligation d'ailleurs de faire des investissements financiers pour avoir de la rentabilité derrière. Et 100% de nos investissements financiers sont socialement responsables. Et nous avons dégagé une ligne financière qui s'appelle Harmonie Fonds Emploi, qui est dédiée à aider les entreprises dans les territoires en proximité, qui créent de l'emploi, qui développent de l'emploi, qui maintiennent de l'emploi et qui respectent aussi l'environnement. Et donc, toutes les entreprises sont potentiellement éligibles à ces aides financières que nous mettons en place, ancrées dans les territoires. En Occitanie, c'est 24 entreprises que nous aidons par ce biais de financement socialement responsable. Voilà, c'était quelques mots pour vous donner un petit peu la philosophie d'Harmonie à travers cette grande rapproche et la stratégie que nous déployons envers les entreprises pour les aider sur leurs grands enjeux de transformation RH. Moi, j'y suis confronté en tant que directeur de région, mais je pense que vous tous autour de l'ordinateur, je pense que ça vous concerne. Et voilà, donc je suis ravi de vous partager ce petit moment. Et je passe à la parole à Malaïka, euh, qui est donc notre responsable prévention et qui connaît plein de choses très intéressantes à ces sujets et qui y met beaucoup de cœur. Malaïka, merci à toi. Merci beaucoup Frédéric pour cette introduction. Donc, je suis Malaïka Laverture, effectivement responsable du service prévention, donc ce qu'on appelle la DEX Grand Sud, donc d'Harmonie Mutuelle. J'accompagne une équipe de chargés de prévention de proximité, dont un chargé de prévention qui est basé à Toulouse. Et aujourd'hui, donc, je vais vous parler de potentiel humain, parce que derrière toutes les transformations RH, le potentiel humain est à la clé finalement des enjeux des entreprises. Donc, pour commencer, pour situer un peu le service prévention, donc on accompagne tous les types de structures, donc toutes les tailles de structures, tous les secteurs d'activité, avec pour ambition de favoriser la performance sociale au service de la performance économique. On a une approche qui est orientée sur le collectif de travail. Voilà, pour nous, l'individu et sa santé sont clés pour permettre la performance sociale et économique. Et l'individu, lorsqu'il travaille, est à prendre vraiment au cœur des préoccupations de l'entreprise, mais dans son collectif, c'est-à-dire les relations sociales, les relations avec les managers, avec les collègues, l'organisation du travail, tout ce qui va vraiment impacter l'individu, le salarié, lorsqu'il est en condition de travail. Ça veut dire qu'on va agir sur les 3 axes de la prévention. Donc, on est là sur une approche plutôt conventionnelle, hein, la prévention primaire. On va aider les entreprises à faire leur diagnostic, à comprendre l'origine, à la source de leurs problématiques, mais également à comprendre les leviers, ce qui fonctionne bien et qui fait que les salariés aussi sont engagés et heureux d'aller au travail. Donc, on aide finalement les entreprises à placer l'homme finalement au cœur des préoccupations et donc à adapter le travail à l'homme. On va agir également donc en prévention, donc c'est la prévention primaire. On agit également en prévention secondaire. Donc là, on va vraiment donner les clés aux décideurs, les clés aux RH pour pouvoir finalement enrichir les salariés pour qu'ils soient eux-mêmes en capacité à les responsabiliser en matière de santé. Voilà. Et pour que le salarié finalement soit en capacité de prendre soin de sa santé au travail, il faut simplement tenir compte de son environnement de travail. Et on intervient également donc sur le champ de la prévention qu'on appelle prévention tertiaire, c'est-à-dire la gestion de crise. C'est une intervention qu'on fait à la marge, mais on est là pour finalement diminuer les situations de tension lorsqu'il y a des crises dans les entreprises. Et donc, lorsqu'on parle de potentiel humain, aujourd'hui, moi, je vais vous présenter finalement une solution qui, dans cette approche plutôt conventionnelle, est innovante, la solution Harmonie Potentiel Humain. Et on parlera donc de grandes transformations RH et de prévention. Donc, Harmonie Potentiel Humain se situe donc ici, en prévention primaire. C'est un outil de diagnostic, puisqu'en prévention primaire, on a des diagnostics de type qualitatif, qui sont les approches que nous, on valorise principalement au service prévention d'Harmonie Mutuelle, parce que tout simplement, quand on parle de diagnostic qualitatif, on parle de prévention où on fait parler le salarié, on fait parler le terrain, on fait parler les managers de leur situation, on fait parler la direction aussi de ce qu'elle vit, des grandes transformations qu'elle peut vivre au fil des années. Et en fait, en libérant la parole, en permettant à chacun de s'exprimer sur le travail, sur l'organisation du travail et tout ce qui se passe dans l'environnement économique, social d'une entreprise, ça permet en fait déjà de
comprendre l'origine des problématiques, et puis ensuite, finalement, de trouver les bonnes solutions, les bons leviers pour agir. Ça, c'est la partie qualitative. On accompagne ces démarches qualitatives d'approches qu'on appelle quantitatives, donc des questionnaires. Et là, on a des diagnostics des risques psychosociaux, de la qualité de vie au travail, de l'absentéisme, et on a harmonie potentiel humain. Et je disais qu'harmonie potentiel humain est une innovation, et c'est une réalité, parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de prévention primaire, on parle de risques psychosociaux, c'est-à-dire tous les facteurs finalement qui trouvent leur origine dans les situations problématiques de l'entreprise au quotidien, des problématiques au niveau cognitif, mental, les tensions physiques qui vont impacter l'individu dans sa capacité à trouver les ressources lorsqu'il travaille. Donc on parle de risques psychosociaux et de stress au travail. On va ensuite ajouter à ça des notions plutôt de ressources, les leviers. On va parler de qualité de vie au travail. Et toutes ces notions-là, ce sont des notions qui sont plutôt orientées sur le collectif de travail, c'est-à-dire que l'individu, dans ce qu'il vit au quotidien au travail, avec également ses collègues, son environnement managérial, mais on peut aller plus loin, et c'est le cas d'harmonie potentiel humain, avec une innovation qui consiste en fait à avoir une approche 360 degrés. On tient compte des risques psychosociaux, des facteurs de stress au travail, lorsqu'il y en a. On parle également de qualité de vie au travail, et on a des facteurs en lien avec la qualité de vie au travail qui vont être diagnostiqués. Mais harmonie potentiel humain va un peu plus loin, puisqu'il tient compte également de l'individu. Parce qu'un individu, en fait, finalement, ce n'est pas uniquement un individu dans sa condition de travail, dans son organisation du travail, c'est également un individu qui vit des problématiques, parfois professionnelles et parfois également personnelles. Et il existe finalement peu d'outils aujourd'hui qui sont en capacité d'avoir une approche globale pour permettre aux entreprises, aux directions, aux décideurs d'avoir cette dynamique pour pouvoir comprendre qu'est-ce qui pose problème aux salariés aujourd'hui parce qu'il vit des problématiques en entreprise, certes, mais également au niveau personnel. Donc, c'est là tout l'intérêt de cette innovation qui est harmonie potentiel humain. Donc, on va faire un focus sur cet outil aujourd'hui. Si je peux me permettre, quelques chiffres globaux, mais tu as peut-être cité quelques chiffres. En France, il y a 25% des salariés qui sont en situation d'aidance, d'aider une personne, d'aider un parent, d'aider un proche. Et ça impacte fortement et l'efficacité, la productivité, la présence, voire l'absentéisme d'un collaborateur. Pourquoi? Parce que lorsqu'il sait qu'il doit accompagner son père, sa mère, à la clinique, à l'hôpital, au médecin ou quoi que ce soit, eh bien forcément, la personne doit s'organiser pour faire face à ça. Si l'entreprise le prend en compte, si le DRH le prend en compte, pour ça, il faut être accompagné, il faut des outils, il faut savoir faire, et bien le collaborateur se sentira impliqué, reconnaissant, parce que l'entreprise lui aura permis de sortir peut-être un petit peu plus tôt pour accompagner, pour faire son rôle d'aidant. Une autre stat, il y a 20% en moyenne des collaborateurs qui ont une maladie chronique. La maladie chronique, c'est du diabète. Et le diabète évolue très fortement, même dans les populations jeunes. Maladies cardiovasculaires, cancer, etc., etc. Et beaucoup de ces collaborateurs-là ne se déclarent pas comme malades chroniques parce que voilà, c'est un petit peu tabou, quoi que ce soit. Si on arrive à lever la parole sur ces grands principes-là, eh bien, on observe, et nous, chez nous, ce que je vous dis là, c'est ce qu'on applique déjà chez nous, en fait, chez Harmonie Mutuelle, et on essaie d'être modélisant dans ces principes-là. Lorsqu'on libère la parole sur ces situations-là, eh bien, on observe que le management s'adapte et met en place des actions correctrices pour comprendre la situation du collaborateur qui est diabétique ou qui nécessite un traitement. Et le collaborateur, lui, se sent respecté et beaucoup plus engagé. Donc, il y a tous ces grands phénomènes sociétaux. Il y a les familles monoparentales également, qui sont des situations pour un DRH parfois à prendre en compte, mais c'est compliqué. Et l'outil dont vous parlez, Maïlaïka, permet d'avoir une visibilité, un diagnostic qui va surtout aller chercher des critères sur la vie privée, mais ces critères de vie privée viennent fortement impacter la vie professionnelle. Voilà, c'est un petit peu cette ingénierie qu'on a développée. Excusez-moi, Exactement. Malaika, j'étais... C'est très juste. Je vais pas donner de chiffres, donc tu as très bien fait de les partager. Par contre, après, on va revenir justement sur ce qui porte tension en entreprise et vraiment pour les individus également. Et ce que tu dis là, en fait, c'est vraiment le lien entre vie pro et vie perso, parce que cette limite vie pro-vie perso, elle est vraiment elle est difficile à palper, en fait, finalement. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, c'est vraiment une très bonne remarque que tu as pu faire. Et donc justement, tu le disais, hein, on est sur un outil innovant, et cette innovation, en fait, a été créée par l'Université de Louvain, par des chercheurs qui ont modélisé la notion d'énergie et la notion d'épuisement. Donc, harmonie potentiel humain, qu'on va appeler HPH, hein. Si je vous dis HPH, vous savez donc de quel outil je parle. C'est en fait le fruit de recherches durant 4 années pour comprendre la littérature scientifique, donc autour des risques psychosociaux, de la qualité de vie au travail, mais également des individus. Comprendre en fait, lorsqu'un individu est en difficulté, voilà, des maladies professionnelles ou des maladies qui sont pas liées donc au travail, qu'est-ce qui va finalement provoquer un état d'épuisement et qu'est-ce qui au contraire va l'énergiser.
Et même lorsqu'un individu est en situation de tension, qu'est-ce qu'il va faire quand même qu'il trouve des ressources? Donc ça a été vraiment modélisé sur différents facteurs qu'on va voir ensemble par la suite. Et ça a été testé autour de focus group auprès de salariés qui étaient en burn-out, pour confirmer finalement qu'on était en capacité de détecter ceux qui étaient en difficulté, ceux qui étaient en burn-out, et qu'on était aussi en capacité de se dire que certains étaient en capacité aussi de trouver des ressources. Et donc ce test scientifique-là, il découle de 4 années de recherche de la part de l'Université de Louvain. Et donc dans ce modèle multifactoriel qu'ils ont pu réaliser, ce qu'ils ont vu ressortir finalement, c'est des symptômes. Des symptômes en fait autour de la santé physique, la stabilité émotionnelle, la charge cognitive, l'équilibre comportemental, l'engagement professionnel. C'est tout ce qui finalement va pouvoir mettre en difficulté un individu, un salarié dans sa condition de travail. Et en face, ils ont pu identifier des facteurs ressources, c'est-à-dire des facteurs qui finalement qui peuvent permettre à un salarié, à un individu, même quand il est dans une situation de tension, de pouvoir se sentir équilibré, mais qui, lorsque finalement il y a un déséquilibre, mettent le salarié en difficulté. L'environnement de travail, l'environnement numérique, les traits de personnalité, la vie privée et le style de vie. Vous allez voir, on va rentrer dans le détail et faire un focus sur justement ces symptômes et ces facteurs. Et donc avant d'arriver sur justement les notions de facteurs, de ressources, etc., on peut se poser la question déjà de pourquoi on parle d'énergie? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on en est arrivé à parler d'énergie et pas de stress, par exemple? Parce qu'on le sait, le stress, c'est un facteur de risque psychosocial qu'on peut caractériser. Donc on pourrait parler de stress au travail. Mais aujourd'hui, nous, on a décidé de parler d'énergie. D'énergie parce que finalement, c'est une notion qui est très forte. Lorsque je dis que je suis stressée, par exemple, là, je fais une présentation, il y a des notions de stress physiologique qui vont arriver. Et puis, si je n'ai pas les ressources nécessaires, le stress peut être, sur la durée, devenir un risque psychosocial. Finalement, donc la notion de stress, elle tombe dans le langage courant. Lorsqu'on parle d'énergie ou d'épuisement, on est sur des notions fortes. Alors, je ne vous vois pas, hein, mais je pourrais vous poser la question, qui se sent épuisé aujourd'hui? Je ne sais pas si quelqu'un pourra dire: «Je me sens épuisé», parce qu'épuisé, c'est tellement, finalement, dans une notion très, très forte que là, on est rarement en capacité de pouvoir déterminer si on est, en situation d'épuisement, alors que le stress, c'est un mot qu'on utilise, vraiment dans le langage courant. Or, la notion d'épuisement, elle montre justement qu'on est à un niveau de stress tellement important qu'on n'a plus, finalement, les ressources pour faire face aux exigences de la vie. Et il faut quand même se dire que les notions d'énergie et d'épuisement sont vraiment pertinentes et intéressantes à analyser. On verra pourquoi pour les entreprises, mais qu'en tout cas, elles donnent une vision à l'instant T, une photographie à l'instant T de comment se sent un individu dans sa vie privée, mais également dans sa vie professionnelle. Ça veut dire qu'au cours de la vie, au cours de la vie professionnelle, au cours de la vie personnelle, on va évoluer. Et ça veut dire que si aujourd'hui, ce qui me stimule, ce qui me met en énergie, c'est l'autonomie, peut-être que demain, j'aurai une vision différente et que j'aurai besoin d'avoir un peu plus de sens et au contraire d'avoir un accompagnement, par exemple, managérial plus important. Donc, c'est pareil, hein, je peux être stimulée par du loisir, ça me donne de l'énergie, et parce que je traverse des périodes difficiles où j'ai pas forcément le soutien dont j'ai besoin, alors finalement, ces loisirs vont causer de l'épuisement. On peut dire qu'un individu, c'est une photographie à l'instant T. On est des individus, donc le niveau de motivation, d'engagement, de sens évolue constamment. C'est aussi pour ça qu'il y a un vrai challenge pour les fonctions RH et pour les entreprises, parce que finalement, les individus, ils sont pas statiques. Et comme ils sont pas statiques, on peut pas se dire, voilà, je vais déployer telle action de prévention, telle action d'accompagnement RH, et puis ensuite je m'arrête là, et c'est bon, l'entreprise va vraiment être performante socialement et donc performante économiquement. Non, c'est un travail de longue haleine, hein, qu'on veille d'amélioration continue. Sur la notion d'épuisement, en moyenne, c'est le retour d'expérience que nous avons sur Harmonie Potentiel Humain, c'est qu'en moyenne, 15 à 20% des collaborateurs sont fatigués et épuisés, ce qui n'est pas neutre, hein. Et ce diagnostic permet d'aller identifier quelle est l'origine de cet état de fatigue et d'épuisement. Et si on en connaît l'origine, à titre individuel pour le collaborateur, puisqu'il reçoit un audit personnalisé, sécurisé, etc., avec des préconisations, et une vision collective pour l'entreprise, eh bien, on peut agir. On sait où est le mal et on sait pouvoir le corriger. Et c'est là où ça devient intéressant. Et justement, quand tu dis 15 à 20% de personnes qui se sentent finalement épuisées, combien d'entre elles en ont conscience? Et c'est vraiment ça aussi l'intérêt d'Harmonie Potentiel Humain, c'est d'aider en fait à faire des prises de conscience. Au niveau individuel déjà, mais aussi au niveau collectif, au niveau des entreprises. C'est-à-dire que lorsqu'un salarié reçoit voilà, sa vue à l'instant T en se disant mais aujourd'hui comment j'ai été diagnostiqué, est-ce que je suis épuisé ou énergisé? Finalement, il y a vraiment de vraies prises de conscience parce qu'on peut se sentir en pleine forme et en fait prendre conscience ensuite que peut-être qu'à la maison on a une charge mentale qui est importante et pouvoir trouver des leviers d'action justement. Peut-être qu'on peut se sentir vraiment, au contraire, épuisé au travail et se dire: «Mais ça, j'ai quand même des ressources personnelles pour pouvoir faire face aux exigences, de ma vie professionnelle». Donc c'est vraiment une lecture qui est intéressante, qui va être, enfin, permettre à chacun, en fait, d'être responsabilisé aussi dans sa prévention, dans sa santé et de son bien-être, au quotidien.
Donc ça, c'est au niveau individuel, mais après, on a aussi un challenge au niveau des entreprises, parce qu'on se rend compte qu'il y a de nombreuses transformations, il y a plein de mutations, on va en parler, et finalement, on a accès à des données, des informations RH, on a accès au taux d'absentéisme, au taux de turnover, au nombre de postes vacants. Finalement, en tant que RH, c'est difficile de pouvoir palper ces données-là, parce qu'on ne sait pas trouver, ce que dit Frédéric, l'origine en fait de ces situations-là. Et puis il y a des données qu'on n'a pas du tout en visibilité. On vient de faire un recrutement d'un salarié très compétent, et finalement, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Peut-être parce qu'il est lui-même, individuellement, dans sa vie privée, challengé, qui vit des situations difficiles, ou que simplement dans le travail, il ne trouve pas les leviers dont il avait besoin. Alors, prendre conscience du niveau d'énergie et d'épuisement des salariés, leur faire prendre conscience également de leur côté individuellement de ce qu'ils peuvent vivre, c'est vraiment un facteur pour pouvoir assurer une performance sociale. C'est d'autant plus important que tu le disais tout à l'heure, Frédéric, les entreprises vivent de grandes mutations. On va pas rentrer en détail de chaque mutation, mais prendre quelques exemples. Effectivement, hein, on demande de plus en plus d'efforts au niveau numérique, notamment parce qu'avec la Covid-19, mais pas que, on a pu avoir des transformations au niveau numérique. On sait que désormais, il y a un vrai besoin de la part des salariés d'avoir des modes de travail qui soient adaptés pour y trouver du sens, la conciliation vie pro-vie perso. C'est le cas par exemple du télétravail. On sait aussi que dans le contexte actuel, il y a des cyber-risques qui sont plus importants. Ça demande aussi au niveau des services d'information des ajustements constants. On sait justement que dans les concepts familiaux désormais, il y a de vraies évolutions, la monoparentalité qui demande aussi d'avoir des exigences sur la conciliation vie pro, vie perso. Le fait d'être en situation d'aidance, tu le disais, tout à l'heure Frédéric, c'est aussi quelque chose, c'est vraiment une situation qui met les salariés en difficulté parce que pour la plupart, ils ne sont pas conscients qu'ils sont en situation d'aidance. On va avoir besoin déjà de leur faire prendre conscience de cette situation pour les aider ensuite à trouver les bons leviers. Et puis parfois, parce qu'on est décideur, lorsqu'on est RH, dirigeant, on ne sait pas si on peut aller de l'autre côté. On sait qu'on peut agir au niveau professionnel, mais est-ce qu'on peut agir au niveau personnel? Comment aider les salariés? Et donc ça oblige vraiment les fonctions RH à s'adapter continuellement. Voilà, travailler leur marque employeur, donner envie aux recrues de rejoindre les entreprises, recruter plus facilement et puis maintenir aussi les talents qui sont déjà en place. Donc il y a de nombreux challenges désormais auxquels les entreprises sont soumises. Et ces challenges-là sont des challenges, je le disais, qui sont constamment à réévaluer et de fait, ça crée de vraies exigences. Donc on le comprend finalement, il est vraiment intéressant pour une entreprise de pouvoir aller plus loin qu'un taux d'absentéisme, que taux de turnover, de comprendre vraiment quel est le niveau d'énergie des salariés pour pouvoir ensuite mieux les impliquer, créer plus de sens et créer plus d'engagement. Et donc on va voir comment Harmonie Potentiel Humain permet justement de bien détecter les leviers sur lesquels agir. Donc dans le modèle qui a été créé, donc je le disais, on a des symptômes, on a des facteurs ressources. Sur les symptômes, on a donc 5 dimensions. La santé physique, donc concrètement la santé physique, c'est se demander aujourd'hui si un salarié perçoit qu'il y a une mauvaise qualité de sommeil, par exemple, quel impact ça peut avoir. On sait qu'un mauvais sommeil, par exemple, va provoquer plus de risques, plus de difficultés en entreprise dans le quotidien. On va créer simplement des problèmes de sécurité, un accident de travail, un accident de sécurité sur une ligne de production, par exemple. Mais on sait aussi que le fait du travail peut provoquer des problématiques de sommeil, lorsqu'on est en horaire décalé, par exemple, ou qu'on est soumis régulièrement au travail sur écran. On crée aussi des tensions musculaires, des douleurs physiques qui, lorsqu'elles sont associées à une charge émotionnelle importante, vont créer des risques psychosociaux. Donc on se rend compte qu'il y a de vrais facteurs de tension et des symptômes qui sont essentiels à détecter. Une charge émotionnelle est importante, ça va provoquer de l'irritabilité. Et irritabilité individuellement, c'est déjà quelque chose qui peut être difficile et créer de la déprime, de la dépression, mais qui peut aller plus loin et créer des tensions et des risques psychosociaux lorsqu'on est confronté à des publics qu'on doit accompagner, lorsqu'on est confronté à des fournisseurs et que ça crée des comportements finalement de violences internes ou violences externes, des conflits avec les autres. Il y a également la dimension de la charge mentale qui est évaluée, la capacité à se concentrer. Finalement, est-ce que par exemple si je suis dirigeant, combien de fois je vais être sollicité? Est-ce que je vais avoir la possibilité de me concentrer sur mes tâches? Je suis un salarié qui a des décisions importantes à prendre. Est-ce qu'on m'accompagne dans mes décisions? Est-ce que j'ai de l'autonomie? Comment je me sens dans ma capacité finalement à me positionner? On va travailler également l'équilibre comportemental, donc les relations sociales notamment. Comment je me comporte envers autrui. C'est aussi prendre conscience finalement que j'ai des attitudes qui peuvent finalement, parce que j'ai des vécus individuels à la maison, j'ai mes propres difficultés, peut-être que je ramène ça au travail et qu'aujourd'hui j'ai des conflits avec mes collègues. Et puis est-ce que j'ai des comportements addictifs? Et on va travailler également une 5e dimension qui est l'engagement professionnel. Et là, c'est essentiel parce que c'est comme ça qu'on va favoriser justement des recrutements de qualité, donner du sens aux salariés. C'est est-ce que aujourd'hui, en tant qu'individu, j'ai de la fierté professionnelle? Et pour l'entreprise, c'est se questionner sur pourquoi aujourd'hui il y a un problème de fierté professionnelle dans mon entreprise. Est-ce que je communique suffisamment sur les valeurs de mon entreprise? Est-ce que je donne envie de s'engager au quotidien? Est-ce que le travail a du sens? Est-ce que le travail il est clairement expliqué? Et est-ce que je crée donc un sentiment de satisfaction du travail qui est réalisé? Et est-ce que ma Donc, ligne managériale a
a évolué également post-Covid. Il y a des stats qui tournent, auxquels vous avez accès sur Net, qui disent que la moitié des collaborateurs n'ont pas observé de changement de comportement, de façon de manager entre avant Covid et après Covid, alors qu'il y a eu un tsunami dans les modes de fonctionnement, de relations dans le management, avec le télétravail, avec des questions de cohésion sociale, d'autonomie, de responsabilité. Et pour autant, les statistiques disent que la moitié des managers n'ont pas fait évoluer leur pratique managériale vis-à-vis des collaborateurs. Et ça, à identifier, c'est toujours aussi compliqué. Et ces outils permettent bien d'y mettre le doigt dessus, effectivement. Tout à fait. Puis il y a une vraie action à réaliser en prévention sur, les salariés, sur le management également, donner les moyens, les soutenir et puis également, donner une ligne directrice, claire, dans l'entreprise. Donc face à ces symptômes, finalement, on a aussi des ressources. Des ressources qui, lorsqu'elles sont donc bien positives, vont favoriser donc, l'engagement, l'énergie des salariés et puis lorsqu'elles sont vécues de manière négative, vont créer plus d'épuisement. On a donc l'environnement de travail. Donc l'environnement de travail, par exemple, on parlait du management à l'instant, c'est également les relations au travail parce qu'on peut être en situation de difficulté, d'une charge de travail intense, mais on peut trouver aussi, auprès de ses pairs, auprès de ses collègues, du soutien social, tout simplement. Et ça, c'est favorisé aussi par des cultures, de travail adaptées, où on favorise justement le soutien social. Et donc ça peut être des leviers d'action de la part d'une entreprise qui découvrirait avec, Harmonie Potentiel Humain qu'il y a, chez les salariés des problématiques, liées finalement aux relations de travail. Ça va être également les consignes de travail. Est-ce qu'elles sont clairement exprimées pour que je puisse avoir le sentiment de faire du bon travail? Et est-ce que mon entreprise communique sur ses performances de manière positive, de sorte que je sente que j'ai une sécurité de l'emploi? On a aussi la notion d'environnement numérique, avec la charge d'informations qu'on peut recevoir, qui va créer de l'équilibre libre ou du déséquilibre, me permettre notamment de déconnecter. Est-ce que, avec tout ce que je reçois comme information, quand je rentre à la maison le soir, j'arrive à lâcher prise? Est-ce que j'ai aussi eu les moyens de le réaliser grâce au travail? Ou est-ce que je n'arrive pas à déconnecter? Et dans ce cas-là, est-ce qu'on a une charte, par exemple, dans l'entreprise qui nous invite à respecter notre droit à la déconnexion? Et puis, on évalue également le service informatique. Alors, on n'évalue pas le service informatique en lui-même, bien sûr, hein, je vous rassure. On est plutôt sur cette notion de se dire: «Est-ce que je suis exposé en tant qu'individu, en tant que salarié, à de nombreux outils, qui peuvent créer peut-être des tensions, la charge mentale pour moi parce que je me sens pas en capacité de tous les utiliser ou que ça crée simplement de nombreuses sollicitations?» Et on va aller également donc on est sur l'environnement un peu du travail, sur le collectif, donc on va aussi aller voir en soi les traits de personnalité, heu et comment ces traits de personnalité que j'ai vont être renforcés aussi par le collectif de travail. Par exemple, est-ce que je me sens perfectionniste et est-ce que dans l'entreprise, mon management par exemple, va renforcer ce perfectionnisme en me demandant d'en faire toujours plus et peut-être au-delà des ressources que je peux avoir? Et sans me donner de ressources supplémentaires. Est-ce que j'ai l'estime de moi? Et dans ce cas et si j'en ai pas, comment je vais travailler sur moi individuellement? Ou comment on va me renforcer par de la formation, par exemple, de la part de la part de mon service RH. Sur la vie privée, on sait qu'on a une forte influence, bien sûr, de la vie privée sur la vie professionnelle et inversement. Si je suis en situation financière difficile, est-ce que dans mon entreprise, j'ai un service social d'entreprise qui va m'aider en cas de coup dur pour pouvoir trouver des solutions financières pour que je puisse me concentrer sur mon travail? Parce que si je suis en survie, hein, parce qu'on est une situation financière, on est en survie. Si j'ai des problèmes financiers, je ne pourrais pas réaliser mon travail correctement. Et puis si je vis des situations, par exemple, de parentalité, d'aidance, est-ce que j'ai des solutions en entreprise, qui me sont proposées pour pouvoir me concentrer au mieux sur mon travail, au quotidien? Et enfin, il y a un dernier levier qui est essentiel également pour favoriser l'énergie et finalement être une cause d'épuisement, c'est le style de vie. On sait aujourd'hui que l'alimentation, le sport et j'ajouterais également, le sommeil sont des facteurs essentiels pour être en bonne santé quand on est à la maison, mais également au travail. Et bien sûr, l'individu a les moyens d'agir, c'est-à-dire qu'avoir une alimentation équilibrée, pratiquer des loisirs, du sport régulièrement, ça permet de pouvoir s'échapper, pouvoir également être en bonne santé, être en forme. Mais l'entreprise également a des moyens. Est-ce que mon entreprise va, mettre en place, des distributeurs de nourriture, saine, par exemple? Est-ce qu'on a une, salle de sport en entreprise? Ou est-ce qu'on a des moyens, en tout cas, de pratiquer du sport en entreprise? Qu'est-ce qui est proposé pour que je puisse me sentir en bonne santé? Et ça passe bien sûr également par des approches de type, sensibilisation. Sensibilisation sur l'alimentation, sur le sommeil, pour que je puisse prendre conscience aussi que j'ai les moyens d'agir sur mon bien-être et que je dois aussi prendre conscience que mon environnement de travail, parfois, impacte mon alimentation ou mon sommeil. Moi, je vous donne des stats là, qui me viennent en tête quand je t'écoute, Malaika. Il y a Mais une oui, c'est stat parfait, j'adore. sur, Vas-y. je ne sais pas s'il y a des dirigeants autour de la table de l'ordinateur. Il y a des stats qui circulent qui disent que les dirigeants d'entreprise consacrent 11 heures de moins par semaine, consacrent 11 heures de temps de moins à leur famille
et alors même et pour eux-mêmes que l'ensemble des collaborateurs. Donc, ils ont beaucoup moins de temps à consacrer à leur famille, et donc ça a un impact pour les dirigeants aussi, sur leur vie privée, vie pro, leur santé mentale, leur santé cognitive, physique, etc. Et ça, c'est des données que lorsqu'on est dirigeant, ben, on ne maîtrise pas forcément, on se laisse absorber par le flux, par la dynamique, et voilà, avec l'esprit marathonien, parfois ça peut être épuisant aussi. Et ces outils permettent d'en prendre conscience aussi. Tout à fait. Et finalement, c'est ce qu'on appelle les variables d'adaptation. C'est-à-dire que souvent, chez le dirigeant, c'est le sommeil qui est la variable d'adaptation la principale, alors que c'est tellement essentiel pour être, en bonne santé, mais aussi pour, pouvoir influer vraiment, sur les salariés positivement. Donc, je partage. Donc maintenant, on va aller voir concrètement, hein, comment se déploie la méthodologie, donc harmonie potentielle humain. Maintenant qu'on a vu que évaluer le niveau d'énergie, c'est vraiment une notion qui est intéressante, qui permet également de pouvoir agir, donc trouver des leviers pour pouvoir favoriser l'engagement. On va voir comment concrètement on déploie la méthodologie harmonie potentielle humain. Harmonie potentielle humain, je l'ai dit, c'est un diagnostic donc quantitatif, donc un questionnaire scientifique et complet, donc qui va permettre d'abord une évaluation individuelle par chaque salarié, par chaque en tout cas membre de l'entreprise. Le questionnaire donc prend 20 minutes, donc c'est un questionnaire qui est quand même rapide à passer pour pouvoir se questionner individuellement sur son vie donc en tant qu'individu dans la vie privée et également au travail. Dès la fin du test, on reçoit donc sa vue individuelle, hein, son diagnostic individuel, pour comprendre comment on se positionne en termes d'énergie, d'équilibre, de stress ou d'épuisement. Parce que parfois, ce qui ressort du diagnostic peut être surprenant. Parfois, on n'est pas conscient, hein, qu'on vit des problématiques personnelles et c'est une vraie, voilà, ça peut être une vraie surprise pour certains salariés et ils peuvent se retrouver en difficulté parce qu'ils n'ont pas les ressources ou le soutien social nécessaire. On a dans le cadre de la démarche harmonie potentielle humain, il y a une prise en charge psychologique qui est proposée. C'est-à-dire qu'il y a un accompagnement par un psychologue pour pouvoir, faire face finalement aux ressentis qu'on peut avoir et à l'impact émotionnel qu'on peut avoir après avoir passé un test, de cet ordre-là. C'est pour l'aspect individuel. Pour l'aspect entreprise, cette fois, pour l'aspect collectif, on part du test scientifique individuel et puis on va en fait, élaborer finalement une sorte de cartographie, hein, qui permet notamment d'enrichir le document unique d'évaluation des risques professionnels. Donc à la fin en fait du test, l'entreprise reçoit un diagnostic chiffré, concrètement pour montrer le niveau d'énergie et d'épuisement et on va voir si on peut le regarder ou pas dans le détail, on le verra après pendant la session de questions-réponses si on peut regarder. Mais simplement, on obtient vraiment une cartographie très, très précise en fait des situations à risque et avec un focus sur d'où proviennent en fait ces risques-là. Donc je vais passer sur le test que je vois quand même je regarde un petit peu l'heure quand même, je vois qu'il est 2h34, donc on va juste passer sur ces slides sur le test équilibre parce que, enfin, je vous dis juste succinctement, hein, ce qui est essentiel à retenir sur, la manière dont on passe le test quand même, c'est important, c'est on le passe en 20 minutes, il y a 151 questions, donc fermées, une ouverte et simplement, il est accessible depuis tous les supports et l'anonymat et la confidentialité sont garantis. Je rentre une adresse mail, celle que je veux, personnelle, professionnelle. Après, mon nom, mon prénom, mon adresse mail, tout va être codé, c'est-à-dire qu'à la fin, personne dans l'entreprise ne sait, quelle réponse j'ai fait au test harmonie potentielle humain. Donc on est vraiment sur l'anonymat, la confidentialité et on respecte bien sûr la conformité RGPD. Et c'est ce qui garantit finalement qu'un maximum de personnes dans l'entreprise puissent se mobiliser, dans cette démarche-là. Chaque salarié reçoit donc son équilibre, ses résultats, équilibre global, composante globale de son équilibre, donc c'est-à-dire finalement comment je suis, est-ce que je suis équilibré, est-ce que je suis énergisé? Là, on voit que cette personne-là, elle est équilibrée à 62 très bien. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? On voit qu'en fait, dans la composante de son équilibre, tout ce qui est en fait, facteurs comportementaux, on est plutôt dans le vert, donc c'est plutôt favorable, il y a de l'énergie. Par contre, au niveau cognitif, peut-être qu'il y a une charge, mentale importante, qui peut être personnelle ou professionnelle, hein, ça on va pouvoir le creuser par la suite avec d'autres diagnostics ou en échangeant avec les collaborateurs en groupe de travail, et cetera, en groupe d'expression. Et on voit que donc finalement, tout ce qui est cognitif, professionnel, il y a quelque chose sur lequel il faut peut-être travailler. Ensuite, on va pouvoir creuser, faire un focus encore plus précis pour se rendre compte que finalement, les lieux de tension sont peut-être liés à la charge numérique. C'est ce qu'on voit juste ici. Et c'est en rassemblant finalement toutes ces données qu'on peut avoir une vision d'ensemble sur l'entreprise. Je le disais, donc on a une ligne d'écoute et de soutien psychologique avec un accompagnement pendant 6 mois, jusqu'à 5 entretiens pour chaque salarié. Et donc, on obtient un bilan d'entreprise et une cartographie des risques. Et la cartographie des risques, je le dis, va pouvoir enrichir un document unique d'évaluation des risques professionnels et va surtout permettre un travail là concerté, parce que c'est vraiment l'approche en prévention primaire, c'est réunir toutes les parties prenantes de l'entreprise dans un vrai objectif de se dire qu'on a un projet d'entreprise qui est d'améliorer le sens, d'améliorer l'engagement des salariés, peut-être de favoriser aussi de meilleurs recrutements. Donc, on va regarder en fait finalement quels sont nos leviers prioritaires d'action, ce qui va bien, ce qu'il faut cultiver, donc quelles sont les ressources, quels sont les risques majeurs sur lesquels il faut agir très rapidement
parce qu'on peut peut-être perdre des salariés très compétents parce qu'ils se sentent en difficulté. Et on va le faire surtout en regardant service par service. Donc ça permet vraiment d'avoir une vision globale, mais aussi une vision précise du niveau d'épuisement et d'énergie des salariés au sein de l'entreprise. Et pour conclure donc cette présentation, je dirais que c'est un diagnostic qui est facile et rapide à mettre en œuvre. Sachez que lorsqu'on déploie un harmonie potentiel humain, on est accompagné, hein, chaque chargé de prévention de proximité accompagne les entreprises dans le déploiement d'un vrai projet d'entreprise. Et ce projet d'entreprise, il est concerté. Le chargé de prévention dédié va vous aider à créer un comité de pilotage qui recense vraiment toutes les parties prenantes. Je parle de personnes de la direction, de représentants du personnel, mais également de salariés, parce que le terrain, c'est important aussi qu'ils puissent participer pour favoriser l'engagement. L'accompagnement va se faire autour de clés, donc le projet pour qu'il soit efficace, efficient, il va falloir communiquer. Donc vous serez accompagné également dans la communication sur ce projet pour pouvoir engager et puis prendre les bonnes décisions au moment opportun. Et surtout, c'est une méthodologie qui est accessible et à la portée de tous. On donne les moyens pour que chacun puisse passer le test d'un ordinateur personnel, d'un ordinateur privé, depuis une tablette, etc. Donc au final, il s'agit d'un outil qui est responsabilisant, effectivement. Les situations à risque professionnel, elles viennent bien du travail, elles trouvent bien leur origine dans le travail, mais il est aussi intéressant et important qu'un individu prenne conscience de ses marges de manœuvre individuelles ou de ce qu'il peut vivre dans le quotidien, qui est personnel notamment, ou sur lesquels il pourrait agir individuellement, pour pouvoir se sentir en meilleure énergie, motivé et mieux engagé au travail. Le test permet donc d'objectiver le niveau d'énergie dans l'entreprise et les facteurs qui sont énergisants et épuisants pour l'entreprise, pour savoir sur quoi elle doit agir. Au-delà de l'individu, qui a bien sûr sa part de responsabilité, l'entreprise a vraiment une part de responsabilité sur ce que vivent les salariés au quotidien et sur leur engagement et sur le sens qu'ils donnent vraiment au travail. Et donc cet outil-là permet de dynamiser une politique RH et de créer ce projet d'entreprise pour améliorer la productivité, la performance sociale, l'engagement des salariés et donc la performance économique qui en découle. Limiter l'absentéisme, limiter le turnover sont vraiment des vrais projets d'entreprise. Et bien sûr, comme je le disais sur la slide d'avant, l'idée c'est d'embarquer toute l'entreprise dans ce projet-là. Les taux de réponse des collaborateurs, c'est aux alentours de 70, entre 70 et 80% selon l'accompagnement, la communication qui a été faite par l'entreprise et les managers, les partenaires sociaux, etc. On a des benchmarks d'ailleurs qui nous donnent ces notions-là. Je vais passer sur le cas d'entreprise, peut-être qu'on l'utilisera lorsqu'on fera les questions-réponses. Donc je vais simplement vous remercier maintenant pour votre écoute. Merci Merci, beaucoup, Marika. Malaika, c'était très, très intéressant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat ou même peut-être vous pouvez allumer vos micros maintenant pour les poser. Moi, j'avais une question par rapport à l'impact du télétravail sur les relations au sein de l'entreprise. Est-ce que vous avez des solutions concrètes à proposer et qui peuvent être mises en place assez facilement? L'impact du télétravail sur les relations professionnelles, donc avec les collègues, notamment le management. Oui, tout à fait. Je vais commencer quand même avec une réponse chapeau en disant que chaque situation d'entreprise est différente. Donc, chaque situation aussi de télétravail va être différente. Maintenant, pour donner une réponse quand même concrète, effectivement, avec notamment la crise sanitaire, de nombreuses entreprises ont dû déployer le télétravail et souvent ça a été fait dans l'urgence. Ce sont aussi des actions qui peuvent s'anticiper, hein, le télétravail et les nouveaux modes de travail. Et pour finalement favoriser l'engagement des salariés, permettre finalement de continuer à être heureux, épanoui, comme si on est au travail, qu'on préférait être en proximité de ses collègues, il y a des moyens. C'est donner les moyens aux managers notamment d'assurer du management, non plus de proximité, mais à distance. Ça veut dire qu'on va favoriser des temps collectifs, même si on est un petit peu séparés géographiquement. On va également finalement donner des clés au management pour pouvoir accompagner individuellement chaque salarié. Et puis c'est créer aussi de la confiance et de l'autonomie auprès des salariés et favoriser finalement ce dialogue qui se fait à distance. Donc permettre à chacun en fait, pas nos collaborateurs, d'avoir des temps pour pouvoir échanger aussi entre eux. Finalement, voilà, on a vécu chez Harmonie Mutuelle, hein, le télétravail avait été anticipé, ça a été déployé très rapidement sur le mode de travail à distance. Et finalement, on a, en tant que manager, eu les moyens de continuer à accompagner nos équipes malgré la distance. Donc je dirais que vraiment le télétravail peut être une situation qui peut être mal vécue par certains salariés, c'est aussi une réalité, mais on a des moyens de mieux les accompagner. Donc, de Est-ce que ça répond à la l'identifier question? déjà et de l'accompagner. Identifier fait. par les diagnostics qu'on a vus. Nous, de notre côté, on a mené l'an dernier avec un groupe de 8 dirigeants d'entreprise, dans l'entreprise toulousaine, on a créé un groupe de travail, ce qu'on appelle un think tank, sur exactement ce sujet-là. Comment maintenir la cohésion sociale dans nos entreprises avec le télétravail, avec un management qui est maintenant différencié, etc. Donc on a réuni
8 dirigeants d'entreprise, et puis on s'est vu 4 fois à l'année, et on a fait un petit peu de jus de crâne ensemble pour essayer de trouver des solutions. Alors, il n'y a pas une solution qui apparaît parce que chaque entreprise a ses spécificités, sa culture, sa vision. Euh, mais et parfois, sont des bouts de solutions qui apparaissent. C'est parfois des choses qui nous font revenir à du bon sens. Passer un coup de fil à un collaborateur, voilà, mettre plus de proximité, etc. Donc, il n'y a pas qu'une solution, mais savoir le diagnostiquer, effectivement, c'est quand même le premier niveau. Et ces outils dont on vous a parlé aident à avoir cette vision-là. Euh, le, le- le fruit de ce groupe de travail, vous l'avez, on l'a publié dans un article sur la Tribune Occitanie. Donc, si vous allez tribuneoccitanie.fr, think tank Harmonie Mutuelle, vous verrez les verbatims de ces quelques dirigeants d'entreprise qui apportent leur début de solution. Oui, bonjour, moi j'ai une question. Je suis Angélique, je travaille donc à la mairie. Concernant aujourd'hui la mise en place de ce service et de cette solution, comment ça se passe en entreprise? Vous venez, vous déployez le système, quel est son coût? Comment ça se passe après pour que les salariés puissent répondre aux questionnaires et autres? Et quelle est la durée en fait un peu de l'accompagnement et on va dire de l'effet que ça peut apporter bon, on va parler de la mêlée, mais dans le cadre de notre association. Voilà. Comment se déroule cette mise en place et cette étude? De façon opérationnelle, en fait, Angélique. C'est un petit peu ça. Lorsque concrètement la décision a été prise de déployer Harmonie Potentiel Humain, donc quand je parle de coût, on parle de l'avant-phase, finalement. C'est une proposition d'accompagnement qui est rédigée par un chargé de prévention, qui va être donc évalué selon le nombre de salariés, notamment de l'entreprise, et qui va être proposé, donc qui va être signé par l'interlocuteur. Une fois que cette décision-là a été prise de déployer Harmonie Potentiel Humain, il y a un accompagnement tout au long de la vie du projet, tout au long du déploiement de la part du chargé de prévention. Il va venir faire des présentations parce qu'il faut vraiment créer de l'engagement de tous les salariés. Il va créer en fait, il va réaliser des interventions pour présenter notamment au CSE, à la direction, au management, l'outil Harmonie Potentiel Humain et la démarche. L'idée, c'est aussi d'engager les salariés, notamment en ce qu'on va appeler le comité de pilotage, le comité projet Harmonie Potentiel Humain. Parce qu'on va demander à des membres de l'entreprise, salariés, c'est les membres du CSE, de s'intégrer au sein de ce comité de pilotage pour définir ensuite les étapes suivantes. Les étapes suivantes ont consisté à définir déjà l'objectif à atteindre. Combien de salariés on veut faire participer à ce questionnaire-là? Quel est notre objectif de participation? Est-ce qu'on veut 85% par exemple de taux de participation? C'est le taux moyen sur Harmonie Potentiel Humain. Où là, on est vraiment sur du succès. C'est le cas d'ailleurs des entreprises qu'on accompagne actuellement. Ils ont vraiment réussi à engager leurs salariés. Donc, on va obtenir cette information-là. On va définir donc, les membres du comité projet. Et on va en fait être force de recommandation sur tout le long du projet. Quelle communication adapter? Est-ce qu'on va être sur des communications en distanciel, en présentiel? Comment on va faire pour animer le projet? Donc, toutes ces étapes vont être définies par le chargé de prévention avec les interlocuteurs de l'entreprise. Ensuite, on va avoir forcément des échanges avec les responsables du numérique, donc les responsables IT, voilà, selon la personne qui est en charge de tous les aspects numériques, pour savoir simplement comment déployer le questionnaire et récolter des informations sur les adresses mail. C'est très, très opérationnel, c'est très, très concret pour pouvoir communiquer le questionnaire et décider en fait du temps qui va être laissé pour répondre à ce questionnaire-là de la part des salariés. Une fois ce temps-là réalisé, une fois que le questionnaire est déployé, il y a un temps donc d'analyse des données et un temps ensuite de restitution de ces données qui va être réalisé auprès du comité de pilotage. Puis ensuite, et ça c'est nécessaire, auprès de l'ensemble des salariés. Parce que l'idée, c'est vraiment de créer un engagement sur le long terme. Et ça, c'est que la première étape, parce qu'une fois qu'on a réalisé ces aspects-là, on va être ensuite sur des leviers d'action qui vont être proposés et on va devoir agir pour trouver un plan d'action et le déployer dans la durée. Ça veut dire que sur votre deuxième question, je peux vous dire que en moyenne, on est sur, je dirais qu'on est à minima sur 3 mois pour déployer tout le dispositif jusqu'à la présentation des résultats et des leviers d'action. Mais qu'ensuite, ça va être aussi des choix d'entreprise, de voir quels plans d'action vont être réalisés, des plans d'action à court, moyen ou long terme. Et une autre question, combien avez-vous d'entreprises aujourd'hui sur l'Occitanie qui utilisent cette solution? Voilà. Ouais, sur l'Occitanie. Alors, déjà, c'est un service qui est tout nouveau chez nous. Oui. Ça fait 1 an qu'on est en cours de déploiement. Vous avez vu, c'est le fruit d'une recherche scientifique, donc on s'est approprié. Aujourd'hui, nous avons la clinique aux Fréries, je peux la citer parce qu'on
travaille bien avec eux, qui a déployé, qui a fait une première version d'harmonie potentielle humain, qui a déployé les préconisations et qui vient de re-signer pour une deuxième version d'harmonie potentielle humain parce qu'il considère que l'outil est vraiment intéressant, donne des pistes structurantes pour l'entreprise pour continuer son développement et social et bien sûr axé sur la performance. Voilà. Donc c'est nouveau, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on est là autour de ce lunch connecté pour vous parler de notre innovation, notre nouveauté. Et après, enfin, au niveau national, c'est quand même un outil qui est déployé au niveau national. On a Oui, bien sûr. voilà, Bien sûr. plusieurs, une trentaine d'entreprises qui sont impliquées dans ce dispositif-là, et avec succès. Effectivement, c'est un outil intéressant et qui peut être déployé notamment avec d'autres diagnostics de prévention primaire que je présentais au départ, au préalable. Et justement, après, dans ce cas, il devient un outil d'évaluation hein, de la qualité du vie au travail pour voir si les actions qu'on a pu mettre en œuvre dans le cadre d'autres diagnostics sont pertinentes et ont un impact sur les salariés. Alors, j'ai pas d'autres questions dans le chat. Donc, voilà, si peut-être des personnes ont des questions plus tard, n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on vous mette en relation avec Frédéric et Malaïka. En tout cas, merci beaucoup pour cette présentation qui était très, très intéressante et puis qui nous donne un peu des clés pour penser un petit peu plus aux relations humaines en entreprise. Bien sûr. Merci Malaïka, beaucoup. tu peux peut-être mettre dans la conversation ton téléphone et ton mail, peut-être, si Très les bien. personnes veulent te Bonne contacter idée. par la suite. Merci beaucoup. Merci Malaïka. Merci à tous et toutes. C'était très clair, c'était brillant, super. Merci beaucoup. Merci Élise pour Et merci à vous. cette animation. Merci à vous tous. C'est le plaisir de vous voir.